Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Nous continuons avec mon témoignage. Ici, ce sera un peu comme un témoignage et mêlé d'enseignement. C'est vrai que tout témoignage est en quelque sorte un enseignement, une exhortation. Mais là, je vais m'appuyer sur les visions que j'avais en rapport avec la parole. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est vrai que j'ai eu des visions et que j'aurai beaucoup de visions par la suite. Mais il faudrait que ces visions-là soient toujours conformes à la parole. Car si ces visions ne sont pas conformes à la parole, alors c'est une tentation du diable. Or, nous savons, le livre de Jacques nous dit que Dieu ne tente personne. Amen. Voilà. Mais la Bible nous dit, le Seigneur Yeshua est venu et il nous a dit une chose. Il nous a dit que nous passerons par le four. Nous passerons par le feu. Le feu, c'est l'épreuve. Les épreuves que nous vivons nous permettent de grandir dans la foi. Et c'était l'une de mes plus grandes craintes lorsque j'ai connu l'évangile. Ma plus grande crainte, c'était, oh, quelle épreuve vais-je endurer? Que diront mes parents? Que diront mes frères? Que diront mes amis? Ils diront que je suis fou. Quand je dirai que ce n'est pas normal d'avoir une petite amie, une copine, ils diront que je suis fou. D'autres même diront que n'est-ce pas parce que je suis homosexuel que je casse mon homosexualité. D'autres diront, véritablement, ils diront des choses amères. Et j'ai entendu beaucoup de choses amères. Mais cela ne m'étonne pas. Car le Seigneur nous a prévenus. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Si j'ai été traité ainsi, vous aussi, vous serez traité ainsi. Et je crois à la parole du Seigneur. Le Seigneur a aussi dit, vous croyez que je suis venu donner la paix? Je suis venu pour mettre l'épée entre le fils et son père, entre la fille et sa mère. Et cette épée-là, c'est l'évangile qui nous fortifie d'une telle façon que nous ne pouvons accepter les abominations de la terre. Quand dans une famille où on est chrétien, où on croit à la parole du Seigneur, on nous demande de faire des libations aux ancêtres, sinon qu'aux démons, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Mais est-ce qu'ils comprendront ces personnes-là? Est-ce que ces parents comprendront que c'est aux démons qu'ils font ces libations-là et ce sont aux ancêtres? La Bible nous dit que les morts sont morts, ils n'auront plus aucun contact avec le monde des vivants. Que ceux qui veulent croire au revenant, croient au revenant. Que ceux qui veulent croire au dialogue qu'il y a entre les morts et les vivants, qu'ils le croient. Mais la parole que j'ai reçue me fait comprendre que les morts n'ont aucun contact avec les vivants. Bien au contraire, ce sont les démons qui se manifestent en mort revenant à la vie pour traumatiser les hommes, pour perturber les hommes. Et ils imitent tellement bien la chose qu'on a l'impression que c'est notre défunt qui est parti. On a l'impression que c'est sa voix. On a l'impression que ce sont ses actes. Et on se met à obéir encore aux démons. D'où une autre idolâtrie. Or, vous savez que l'une des choses que le Seigneur déteste par-dessus tout, c'est l'idolâtrie. Mais bien aimé dans le Seigneur, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, Matthieu 6. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Mais notre maître que nous avons décidé de suivre, ou alors, pour parler plus en profondeur, notre maître qui nous a fait suivre, car souvent la décision n'est pas venue de nous, la décision vient d'en haut. Et le Seigneur met la parole dans nos cœurs et nous le suivons. Et même sur la terre, ce n'est pas tous ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur qui l'ont suivi. Certains décident aujourd'hui et demain, ils restent en cours de route. D'autres même, par amour dans l'aisance dans laquelle ils se trouvent, dans l'église satanique dans laquelle ils se trouvent, par amour pour cette église,
par amour pour l'organisation, par amour pour la responsabilité qu'on lui a donnée dans cette église, par amour pour soi-disant l'homme de Dieu, ils préfèrent laisser la bonne nouvelle. Ils trouvent que cette bonne nouvelle est trop difficile pour eux. Et même, quel que soit ce que vous allez dire, ils ne vont même pas comprendre. Lorsque j'ai bien regardé, lorsque j'ai bien visualisé l'Assemblée du Seigneur, j'ai vu que dans l'Assemblée du Seigneur, dans la composition de l'Assemblée du Seigneur, il y a une contradiction avec l'Assemblée des églises d'aujourd'hui. Dans l'Assemblée du Seigneur, tout le monde chante, il n'y a pas de chorale. Dans l'Assemblée du Seigneur, tout le monde peut lire. Tous ceux qui peuvent lire et doivent lire. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui lisent avec une telle voix, une voix donnée, guidée. Dans l'Assemblée du Seigneur, les responsables de la communauté n'ont pas une place particulière par rapport aux fidèles. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Si le Seigneur Yeshua lui-même, il s'est fait appeler frère, à plus forte raison, nous mortels. Lui qui n'a pas connu la corruption, regardez, il se fait appeler frère. Lui, le seul qui a connu le Père, il se fait appeler frère. Lui-même, le Dieu béni éternellement, il se fait appeler frère. Qu'en est-il de nous? Des hommes mortels qui prennent des décisions, qui prennent des autorités, qui dominent sur leurs frères. Ils se font appeler pasteur principal, pasteur secondaire. Ils se font appeler évêque. Ils se font appeler souverain pontife. Je mélange les termes. Ici, je mélange les titres qui reviennent aux hommes et les titres qui reviennent à Dieu pour dire seulement, pour faire ressortir l'abus que font les hommes de ces titres-là. Car de ces titres que je viens de citer, il y a des titres qui reviennent à Yeshua seul et il y a des titres qui reviennent aux hommes. Premier titre, le titre de souverain pontife revient à Yeshua seul. C'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Deuxième titre, le titre de révérend revient à Yeshua seul. Troisième titre, le titre de mon Seigneur revient à Yeshua seul. C'est le seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. La Bible le dit clairement. Quatrième titre. Quatrième titre, c'est le titre de berger, le titre de pasteur. C'est le Seigneur qui est le bon berger. C'est lui le bon pasteur. À part lui, vous ne verrez nulle part dans les Écritures quelqu'un se fait appeler pasteur Paul, pasteur ceci ou pasteur cela. Et pourtant, la Bible nous dit bien que le Seigneur a donné, lorsqu'on regarde les différents ministères, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes. Et quand vous lisez bien, vous verrez que il y a des gens, Paul se faisait appeler, quand il écrivait dans ses lettres, il parle, il dit, je suis l'apôtre Paul. Certains disaient, je suis l'apôtre tant. Mais pourquoi personne n'a dit, je suis pasteur tant? Nous avons le nom de diacre, n'est-ce pas? Nous avons le nom, véritablement, nous avons le nom des différents ministres. Mais avons-nous le nom d'un seul pasteur dans les Écritures? Quand on lit bien, on voit que le titre de pasteur revient au Seigneur Yeshua. Et il a dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis, parce qu'il a donné la fonction aux hommes. Mais lui-même, il a gardé le titre. En réalité, le Seigneur n'a jamais été absent de la terre. En réalité, c'est vrai qu'il est monté. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous ne laisserai jamais orphelins. Et c'est le Seigneur même qui guide ses brebis sur la terre. Bien évidemment, il passe par les hommes pour le faire. Et pas forcément aussi, car il passe, pour certaines personnes, il peut passer par les hommes, pour d'autres personnes, il peut aller de lui-même en vision. Mais il y a toujours la main de l'homme. Il passe toujours quelque part par l'homme. Et quand je vois ma situation, je vous l'ai dit, cette personne ne m'a approché pour me parler d'un tel évangile afin que je croie. J'ai eu des visions. Et souvent, il y a des visions qui m'ont traumatisé. Il y a des visions qui m'ont beaucoup traumatisé. Il y a des vérités que le Seigneur me disait qu'aujourd'hui même, je suis incapable même de dire aux hommes parce qu'ils sont, à certains hommes, parce qu'ils sont très faibles dans la foi. Et ils ne comprendront pas. Il y a des messages qu'à un moment donné, j'ai mis même sur mon blog. Mais beaucoup n'ont pas compris. Ils n'ont même pas compris.
ils ne connaissent pas qui est Dieu. Avec le petit pourcentage d'utilité de leur cerveau, ils veulent comprendre Dieu. Car les scientifiques ont démontré qu'on utilise, les plus grands génies même n'utilisent pas 10% de son cerveau. À plus forte raison, nous les hommes normaux, qui utilisons peut-être à peine 3 à 4%. C'est avec ces 3 à 4% là on veut comprendre Dieu. C'est avec ces 3 à 4% là on veut comprendre les mystères profonds créés depuis des millénaires, jamais ébranlés par personne, par aucune entité, et qui demeureront jusqu'à la fin des temps. C'est avec cette petite portion d'intelligence là qu'on veut comprendre les vérités profondes, divines, créées et mises en place par le Seigneur. C'est avec cette petite portion là, bien aimé, comprenez votre place. Notre place, c'est que nous sommes sur la terre, mais le Seigneur est dans le ciel. Il voit tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas nous cacher devant lui. À chaque fois que nous médisons d'un frère, à chaque fois que nous faisons du mal ou que nous faisons du bien, le Seigneur nous voit. Nous ne pouvons pas nous cacher. Nous ne pouvons pas nous cacher devant le grand maître. Nous ne pouvons pas nous cacher devant lui. Nous ne pouvons pas nous cacher devant sa face. Nul ne peut se cacher devant sa face. Et même les gens qui sont dans le ciel ne peuvent pas se cacher devant sa face. Ils ne peuvent non seulement pas se cacher devant sa face, mais ils ne peuvent pas le voir. Nul ne peut voir Dieu. Quand la Bible nous dit que nul ne peut voir Dieu, sinon qu'Élohim, des personnes ne comprennent pas. Mais je vais vous expliquer simplement. Quand la Bible nous dit nul n'a jamais vu Élohim, il s'agit de Élohim dans toute sa puissance. L'Élohim dans sa puissance, dans sa nature, nul ne l'a vu ainsi. Mais les gens ont vu son influence sur la terre, à travers des hommes, à travers les actes. Quand Gédéon s'est plaint et il a dit, j'ai vu Dieu, que je vais mourir, était-ce réellement Dieu dans toute sa puissance qu'il a vu? La Bible ne dit-elle pas que sa puissance ne peut contenir la terre? À plus forte raison. Mais Abraham n'a-t-il pas vu Dieu? Car Melchisedec était Dieu lui-même. Mais le Seigneur a donné une représentation angélique et il est venu sur la terre à travers Melchisedec. Quand on lit même dans l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur même, un jour, lors d'une grande bataille, il a envoyé un guerrier général à Israël qui était un ange, qui est venu combattre avec les Israélites et après, qui a disparu comme il est venu. Le Seigneur est venu plusieurs fois sur la terre. Mais il est venu, il a pris des formes. Il n'est jamais revenu. La terre ne peut pas contenir toute sa puissance. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais les loups, ils ont pris la parole qu'ils ont déformée. Ils ont déformé la parole selon leur bon vouloir. Et quel que soit tout ce que vous allez dire, c'est vain. C'est vain. Il est vain de dire la vérité au fils de la perdition. Évidemment, nous ne savons pas qui est fils de la perdition. Donc, nous proclamons la vérité, nous proclamons l'évangile, nous manifestons Christ dans notre corps. Et que ce que ça peut gagner, que ça les gagne. Que ce que ça peut encourager, que ça les encourage. Ce que ça peut exhorter, que cela les exhorte. Mais Dieu sait déjà toutes choses depuis toute éternité. Je vous le dis et je vous le répète. Ce n'est pas avec votre petite portion d'intelligence, de compréhension, avec votre petite intelligence que le Seigneur vous a donné de l'homme animal, sinon que l'homme naturel. Vous avez pris cette intelligence-là, vous êtes allé à l'école, vous avez fait des études, peut-être même vous êtes arrivé au doctorat. C'est à part avec cette petite intelligence que vous pouvez comprendre Dieu. Toutes les écoles théologiques, les écoles de baptême sont des écoles sataniques. C'est pas à l'école qu'on peut comprendre Dieu. Personne ne peut comprendre Dieu. C'est des doctrines démoniaques qui sont développées dans ces lieux-là. Personne ne peut comprendre Dieu. L'homme animal ne peut comprendre les choses de l'esprit. C'est l'homme spirituel seul qui peut comprendre les choses de l'esprit. Et pourtant,
L'homme spirituel devient spirituel par la grâce de Dieu. Aucun homme spirituel ne peut devenir spirituel par lui-même. Car nous étions tous comme des chiens errants dans le monde. Nous étions donnés à la vanité. Nous aimions quoi? Chacun avait son, comme les gens le disent si bien, son péché mignon, des péchés mignons qu'il y a à l'enfer, bien évidemment. Certains aimaient quoi? Est-ce l'argent? Est-ce les femmes? Est-ce la gloire, la convoitise? Quel que soit ce que nous tenions, chacun avait quelque chose qui le retenait dans ce monde et qui l'aveuglait, qui l'empêchait de voir la vérité. Et jusqu'à présent, certains se disent chrétiens, mais ils aiment toujours des séries télévisées. Des séries télévisées démoniaques. Comme quoi? Comme... c'est quelle série déjà? Frère, rappelle-moi, c'est quelle série? Ah, nous ne nous rappelons pas la série, mais véritablement, c'est une série où il y a quelqu'un qui représente la voix, il y a la chambre des secrets, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans cette série-là. C'est une série véritablement mondiale, tout le monde le voit à travers le monde, mais véritablement, c'est une série démoniaque. Je ne me rappelle plus le nom de la série. Je suis tellement déconnecté du monde. Voilà. Donc, véritablement, toutes les séries télévisées qu'on montre à la télé, c'est des séries démoniaques. C'est des séries démoniaques. Il y a toujours un message codé. Frères bien-aimés, comprenez cela. Et je crois que c'est ce que vous devez comprendre à travers mon témoignage. Nous sommes dans la matrix. Tout ce que vous voyez sur la terre, tout est vanité. Même vos sentiments qui vous conduisent à désobéir à Dieu, c'est la vanité. Je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, ne faites même pas confiance à vos sentiments. Je le dis et je le répète. Je parle en tant que prédicateur de l'évangile. Ne faites même pas confiance aux sentiments qui sont dans vos chairs, dans votre chair, mais faites confiance au Seigneur, faites confiance à la parole. Si vous faites confiance aux sentiments qui vont dans votre chair, vous êtes complètement perdu. Regardez un peu dans le monde. Le mot je t'aime est pavané, profané. Il suffit de voir une fille qui est très mal habillée, comme une prostituée, comme dans l'ancien temps, les filles de la doctrine de Balaam s'habillaient pour séduire les enfants de Dieu. Les chaînes ceci, les caleçons dehors, les rouges à lèvres farcis, les cheveux tressés comme des sirènes des eaux, avec de l'or partout. Elle s'habille comme ça, séduit les gens et le frère dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi j'ai été séduit comme cela, c'est pourquoi je le dis. Je dénonce ces choses aujourd'hui. Je dénonce ces choses. Nous allions où? Nous allons dans les bars. Dans les bars où se trouve aussi une concentration de démons. Mais est-ce que c'est dans les bars qu'on manifeste? Est-ce qu'on va manifester Christ dans les bars? Bien évidemment, un enfant de Dieu peut aller dans cet endroit pour manifester Christ. Il peut aller prêcher l'évangile. Il peut aller parler de l'évangile à quelqu'un. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Mais aller dans les bars pour danser comme les autres, pour se conformer au monde, ça c'est une abomination. Aller dans les bars, aller dans les maquis, aller dans les cérémonies vaines. Parce que tu es millionnaire, parce que tu es milliardaire, tu vas t'asseoir avec les millionnaires et les milliardaires en train de rire, manger, buvons, car demain nous mourrons. Vous riez parce que vous êtes riche. Vous riez parce que vous avez reçu la puissance dans ce monde. Mais qu'en est-il de l'autre monde? Qu'en est-il de l'autre monde? Je vous le dis, si vous êtes millionnaire, si vous êtes milliardaire, que vous avez entendu ce message, faites bénéficier de vos millions et de vos milliards la veuve, l'orphelin, comme le dit dans Jacques 1, verset 27. La grande religion, la vraie religion, c'est de fuir le mal dans le monde, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Si vous agissez ainsi, alors, vous retiendrez des trésors dans le ciel. Oui, comprenez que vous êtes poussière et que vous allez retenir la poussière. Salomon, même dans toute sa gloire, avec toutes les richesses qu'il a pu avoir, Salomon a compris, et de tout ce qu'il a vécu sur la terre,
cette phrase célèbre est sortie de sa bouche. Vanité des vanités, tout est vanité. À quoi sert-il au monde? À quoi sert-il à l'homme? Le Seigneur Yeshua pouvait l'ajouter. De gagner le monde, si le perd, il doit le perdre de sa vie. Oui, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et aujourd'hui, la charité du plus grand homme, comme l'a prophétisé le Seigneur Yeshua, s'est endormi. C'est endormi. Les gens même ont du mal à donner à leurs voisins, ne serait-ce que quelque chose à se mettre sous la dent. Les gens ont du mal à faire du bien à leur prochain, à donner de l'argent afin que ces personnes puissent se soigner. Et c'est la moquerie. Bien-aimé, ça ne sert à rien de demander à ton frère comment ça va. S'il est malade et que tu as la possibilité de lui donner de l'argent pour qu'il se soigne, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de l'argent, ça c'est une autre chose. Tu peux simplement prier pour lui, le Seigneur voit dans ton cœur. Mais c'est méchant d'avoir les moyens d'aider son frère qui est malade et de lui demander comment ça va aller, que Dieu te bénisse. Tu le laisses partir dans sa maladie, dans sa tristesse, dans cette douleur-là, et tu vas te coucher sur tes millions, tes milliards que tu vas laisser forcément sur la terre avant de partir dans l'autre monde. Nulle personne n'est allé avec ces millions, ces milliards. Et Satan sort vainqueur de cette doctrine-là qui est dans l'esprit des gens. Michael Jackson n'est pas parti avec 5 francs dans l'autre monde, étant multimilliardaire. Toutes ces choses qu'il a fait sur la terre étaient vanité. La pop musique qu'il a dansé au nom de Satan, c'était la vanité. Il va aller rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait. Ses regrets étaient des regrets, ce n'était pas des regrets à salut. Il regrettait tout ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'il a véritablement connu le Seigneur Yeshua, capable de le délivrer de toutes ces chaînes? Est-ce qu'il a connu? Est-ce que Whitney Houston a connu le Seigneur Yeshua? Est-ce que toutes ces personnes, c'est tous ces artistes-là qui sont morts, enchaînés par Satan, tous ces artistes-là qui ont vendu leur âme au diable, Marilyn Monroe, est-ce qu'ils ont connu le Seigneur Yeshua? Est-ce qu'ils ont connu? Est-ce qu'ils l'ont connu? Tous ces présidents, Roosevelt, Churchill, est-ce qu'ils ont connu le Seigneur Yeshua? Est-ce que Hitler a connu? Ils se sont laissés guider par la haine. Ils se sont laissés guider par Satan, leur faisant croire qu'ils ont la connaissance de tout. Tous ces banquiers-là qui entraînent le monde dans une crise économique irréversible, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur Yeshua? Toutes ces personnes qui sont à travers le monde, qui suivent les doctrines démoniaques, de la loi mentale, de l'évangile de la prospérité, est-ce qu'ils ont connu le Seigneur Yeshua véritablement? Toutes ces personnes qui se lèvent chaque dimanche pour aller, soi-disant, à l'église, est-ce qu'ils ont véritablement connu le Seigneur Yeshua? Et ce qui me fait rire, c'est que nous qui sommes en Afrique, nous constatons que ceux qui se disent chrétiens, qui vont dimanche à l'église, ont tous peur des sorciers et des satanistes. Tous. À peine même, tu leur parles, qu'ils se cachent eux aussi. Et certains même, guides religieux, vont prendre des forces maléfiques chez des sorciers, chez des marabouts, chez des féticheurs, pour avoir une sorte de sécurité. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font là, c'est la vanité. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans le trou. Frère bien-aimé, si ton frère, si le pasteur, l'homme de Dieu de ton église est un aveugle, où vas-tu? N'est-ce pas dans le trou? Nous vous donnons l'évangile afin que vous soyez libérés de vos chaînes. Quand le Seigneur m'a montré la vision, je vous assure, nous étions tous enchaînés. J'ai vu mon âme enchaînée et j'ai vu mon âme libérée. Le Seigneur m'a fait grâce de voir cette vision-là. Le Seigneur m'a montré, depuis ma naissance et avant même ma naissance, j'étais enchaîné. J'étais enchaîné quelque part, je ne savais où, j'étais enchaîné. Et même, malgré même que j'étais sur la terre, que je vivais, que je mangeais, que je marchais, j'étais enchaîné. C'était une vanité, j'avais l'impression de me marcher, d'être libre. Le libre arbitre vient tout droit de l'enfer. C'est une doctrine satanique. En réalité, il n'y a pas de libre arbitre. Soit vous êtes guidé par le Seigneur Yeshua, par son esprit, soit vous êtes guidé par Satan, par maman. Il n'y a pas une autre issue. C'est bien que, regardez,
Faites des recherches sur Aleister Crowley, l'un des plus grands satanistes de ce monde, qui n'est plus actuellement, mais qui a laissé sa doctrine, et c'est sa doctrine que lui suivent les Illuminati, les francs-maçons, les jésuites. C'est sa doctrine. Quand Satan lui a donné des informations qu'il a divulguées à travers le monde, regardez, sa plus grande doctrine, la plus phrase qu'il pouvait dire, il dit faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. N'est-ce pas le libre arbitre? Faites tout ce que vous voulez. Le libre arbitre est une doctrine franc-maçonnique. Faites tout ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux coucher avec une prostituée, va coucher avec une prostituée. Tu vas aller au bar, va au bar. Faites tout ce que tu veux. Et nous savons que dans la chair, il y a toutes les convoitises qui entraînent en enfer. Mais la Bible ne dit-elle pas que le monde a été soumis à la vanité, non pas de son gré, non pas de son gré. Non pas de son gré. Mais les gens se posent la question, si ce n'est pas le cas, c'est que le royaume des cieux se mérite. Ils ne comprennent pas, et ils veulent comprendre Dieu à partir de leur intelligence, de leur petite intelligence de cerveau de 4%. Ils peuvent comprendre Dieu avec ça. Ils veulent mériter. Les apôtres même n'ont-ils pas posé cette question au Seigneur? Ils lui ont dit, homme frère, que devons-nous faire pour mériter du royaume des cieux? Quelles sont les œuvres que nous devons faire? Et le Seigneur leur a dit quoi? Il dit, l'œuvre que vous devez faire, c'est de croire en moi. C'est de croire en la parole que je vous dis. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire encore pour être sauvé. Il n'y a pas une œuvre que vous pouvez faire sur la terre que vous voyez dans le royaume des cieux. Le Seigneur a dit croire en sa parole. Or, croire en sa parole, c'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Si le Seigneur Yeshua est ton Sauveur, ça veut dire que tu crois en l'espérance de la vie éternelle. Si le Seigneur Yeshua est ton Seigneur, un Seigneur, c'est celui qui donne des ordres, qui donne des recommandations. S'il est véritablement ton Seigneur, tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter l'excès de vin, l'excès d'alcool, tu vas arrêter la pornographie, tu vas arrêter beaucoup de choses. S'il est véritablement ton Seigneur, c'est pas que par ces choses tu mérites le royaume des cieux, mais c'est parce que tu as accepté le Seigneur Yeshua comme Seigneur. C'est en cela qu'il est ton Seigneur. Mais les gens pensent qu'en faisant cela, c'est comme ils méritaient. C'est comme s'ils posaient des actes pour mériter. Non! Bien au contraire. C'est parce que tu obéis à la parole. Tu obéis à l'évangile. Si tu es encore attaché aux choses du monde, bien-aimé, si tu es encore attaché aux choses du monde, sache que tu n'as pas encore connu. Tu n'as pas encore connu que le Seigneur Yeshua est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu ne l'as pas encore connu. Je vous l'ai bien dit, on peut respecter les gens dans ce monde, nos parents, nos familles, nos amis, mais Dieu, on doit le craindre. Les gens même n'ont même pas connaissance de la terreur qui peut être dans la géhenne de l'enfer. C'est avec leur petit 4% d'intelligence, ils veulent comprendre ce que c'est que l'enfer. Si bien qu'on a des films hollywoodiens, démoniaques, où on montre un peu l'enfer, où on montre un peu l'horreur. Bien aimé, vous n'avez même pas idée de ce qui peut être dans la géhenne. Vous n'avez pas idée. Si bien que les gens ont donné la doctrine démoniaque qu'il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus de paradis. Tout le monde, quand tu meurs, c'est fini. D'autres même donnent la doctrine que de toute façon, nous tous, on ira au paradis. Et c'est devenu une chanson. Je ne sais plus c'est qui a chanté ça. Mais il a dit, on ira tous au paradis. La la. C'est ça, non? Tu penses que tu iras au paradis? Tu penses que tu iras dans la Nouvelle Jérusalem avec la pornographie, avec la prostitution? Tu penses que tu iras au paradis avec quoi? Avec tes convoitises de la chair, la méchanceté dans ton cœur. Tu penses que tu iras au paradis avec ça? Alors, si tu penses que tu iras au paradis, va chanter. On ira tous au paradis. Là, là, va chanter. Va suivre les chansons de ce monde. Va suivre la politique de ce monde. Va suivre la mentalité de ce monde. Si tu penses que tout le monde ira au paradis, la Nouvelle Jérusalem, si tu penses que nous tous, il n'y aura personne qui ira quelque part, si tu penses que la géhenne est un lieu qui n'existe pas, agis comme tu entends, profane le temple de Dieu qui est ton corps, habille-toi comme tu veux, dis tous les mots pervers qui peuvent sortir de ta bouche et ne crains pas Dieu qui se trouve dans le ciel. Ne crains même pas les prédicateurs de l'évangile, ne crains pas les serviteurs de Dieu qui sont sur la terre. Ne crains personne en fait. Ne crains pas tes parents, ne crains pas papa, ne crains pas maman, ne crains personne.
Ne crains personne et fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. On verra bien. On verra bien. Un jour viendra où nous nous trouverons dans le royaume des cieux là-bas. Un jour viendra où nous nous trouverons quelque part le jour du jugement. Et c'est à ce moment-là que tu te rendras compte que tu as perdu ton temps. Mais regardez, beaucoup se disent qu'on n'a pas le temps. Je dois aller au travail. À peine tu viens du travail, tu es fatigué. Tu vas peut-être causer avec quelques enfants s'ils ne dorment pas. Tu vas voir ta femme échanger un peu. Après, vous aurez certainement des relations qu'un homme doit avoir avec sa femme. Après cela, tu seras épuisé, tu vas te reposer. Tu te lèves le matin, il y a peut-être des petits problèmes que tu vas régler. Les problèmes de famille, les problèmes de voiture, les problèmes d'eau, les problèmes de courant, les problèmes de ceci. Tu vas finir de régler ces problèmes. Mais quand tu vas t'asseoir pour comprendre que tu suis la vanité. Que tu suis la vanité. Que tu suis la vanité. Il n'y a même pas de temps. La méditation n'est pas dans le tableau d'un homme, des hommes qui suivent le monde aujourd'hui. Quand je dis tableau, je vais parler de l'emploi du temps. Ils n'ont même pas la méditation dans leur emploi du temps. Non. Ils suivent toute la vanité. Chacun veut suivre le monde. Chacun veut suivre la dernière mode de Lady Gaga, de Karl Lagerfeld, des serviteurs agréés de Satan sur la terre. Chacun veut les suivre. Chacun veut suivre. Quoi? Qui? Le pape. Chacun veut suivre, je ne sais pas, Obama. Ou alors qui? Il veut suivre ce Sud-Africain là. Ce Sud-Africain qui serviteur du diable. Comment il s'appelle déjà? Nelson Mandela. On proclame son nom partout. Comme un grand, comme un héros. La lutte de l'apartheid. Mais quand vous regardez bien, je parle aux adultes spirituels. Quand vous observez bien ses actes, quand vous observez bien les signes qu'il fait, n'est-ce pas des signes illuminati démoniaques? Il a vendu la lutte. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus puissants. Tous les pays qui n'ont pas vendu la lutte et qui ont voulu résister véritablement au système se sont vus piétiner et sont au niveau zéro, sinon que moins, à l'échelle mondiale. Regardez un peu l'Érythrée, qui a combattu durement. Regardez un peu Haïti. C'est depuis combien de temps Haïti a pris son indépendance? Mais Haïti à quel niveau? Haïti à quel niveau? Érythrée à quel niveau? La Somalie à quel niveau? Tous ces pays-là, on sont à quel niveau? Piétinés par la France, agréés, piétinés par les États-Unis. Et le monde est dans un système. Nous ne sommes pas du monde. Les gens courent après les nationalités américaines, les nationalités françaises. Mais c'est quoi? C'est la vanité. Nous ne cherchons pas les nationalités de ce monde. Nous cherchons et nous avons la nationalité du royaume des cieux, d'enfants de Dieu. C'est cette nationalité que nous vivons. Si on veut qu'on donne la nation à n'importe qui, on s'en fout de ça. Que les États-Unis veulent qu'ils donnent la nationalité à n'importe qui. Si les Français veulent qu'ils donnent la nationalité à n'importe qui. Si la Côte d'Ivoire veut qu'elle donne la nationalité à n'importe qui. C'est pas ça le principal. C'est pas ça qui nous tient à cœur. C'est pas cela qui nous tient à cœur. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est le royaume des cieux. C'est d'être enfant de Dieu. C'est ça qui nous tient à cœur. Nous allons tous mourir, nous allons tous quitter cette terre. Mais nous allons quitter cette terre avec quoi? Avec quoi? Avec quel bien? Avec quel trésor? Le Seigneur a dit s'aimer dans le royaume des cieux. Mais comment on s'aime dans le royaume des cieux? Mais c'est pas de bons actes sur la terre. C'est pas de bons actes sur la terre. Aujourd'hui, le monde est soumis à la vanité. Mais je ne dis pas que nous ne faisons pas d'erreurs. Nous qui sommes des hommes, nous-mêmes qui sommes des serviteurs de Dieu, nous faisons des erreurs, nous tombons. Mais à chaque fois qu'on tombe, on se relève, on demande pardon au Dieu très haut. On demande pardon à Elohim de prendre pitié de nous, de prendre pitié de nos âmes pécheresses, soumis à la vanité. Même Paul, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Romains? Il dit, je rencontre dans ma chair une loi opposée à celui de l'esprit. Paul, prédicateur de l'évangile, baptisé dans l'eau et dans le Saint-Esprit, du roi Kodesh. Il dit, je rencontre dans ma chair deux lois opposées. La loi de la chair qui entraîne à la mort, au feu et à la géhenne, et la loi de l'esprit qui entraîne à la vie éternelle. Qui me délivrera de ce corps mortel? Qui me délivrera? Et quand vous regardez bien la masse des apôtres, vous voyez que même malgré qu'ils avaient reçu l'esprit, ils
ils avaient toujours des tendances à la chair qui les faisaient tomber. Paul n'a-t-il pas repris Pierre? Ne l'a-t-il pas dit que tu te conduis comme un hypocrite? L'hypocrisie ne conduit-il pas en enfer? Mais croyez-vous réellement qu'actuellement nous parlons, s'il y avait le tribunal divin et l'apôtre Pierre peut se retrouver dans la géhenne, c'est pas possible. Le Seigneur a déjà dit en avance que les 12 constituent les 12 piliers de la Nouvelle Jérusalem. Ils constituent les 12 piliers de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et c'est fini pour eux, ils sont sauvés, c'est fini. Qu'en est-il de toi et de moi? Qu'en est-il de toi et de moi? Crois-tu à l'évangile qui est prêché? Crois-tu à l'évangile qui est prêché? Nous prenons notre temps pour vous donner l'évangile. Nous prenons notre temps pour vous faire comprendre des choses. Ne faites pas confiance aux rêves que vous avez qui sont complètement contradictoires à la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je vous en supplie. Ne faites pas confiance aux visions que les hommes ont qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est des visions tirées tout droit de l'enfer. Vous voyez par exemple une vision où vous avez une sorte de statue de Vierge Marie dans le ciel qui vous dit, qui vous donne des prescriptions du genre, faites le chapelet, faites ceci, faites cela. C'est des visions tirées de l'enfer. Pensez-vous que les morts ont un contact avec les vivants? C'est pas possible, mes bien-aimés, c'est pas possible. C'est impossible. Le Seigneur Yeshua pouvait revenir et dire des choses parce que lui-même n'est pas mort. Il est ressuscité, il est vivant, il est vivant. C'est un Dieu vivant. Un vivant, il est vivant, il est vivant. C'est le vivant, il est vivant. Donc prier le Seigneur Yeshua, c'est pas prier le mort parce que lui, il est vivant. Mais à part lui, imaginons qu'on se réunisse là en train de prier Pierre, en train de prier Paul, en train de prier leurs âmes. C'est une abomination devant Dieu. Parce qu'ils sont morts et ils attendent. Le monde entier soupire et attend la manifestation du Fils de Dieu. Cette manifestation se fera en un clin d'œil quand l'agneau viendra. L'agneau, il viendra. Ce sera en un éclair. Il prendra ses enfants et il ira. Je parle de l'enlèvement ici. Est-ce que tu es prêt à être enlevé? J'ai donné mon témoignage. J'ai donné mon témoignage. J'ai vécu plusieurs épreuves pour arriver à ce stade. J'ai vécu des épreuves. J'ai vécu des souffrances. Le Seigneur a fait cela pour me forger. Le Seigneur a fait cela pour me forger dans le feu, afin que je puisse forger d'autres personnes. Quelle injure je ne reçois pas à partir des blocs? Quelle menace je ne reçois pas? Mais pourquoi je demeure ferme? C'est parce que j'ai en vision ma récompense. J'ai en tête ma récompense. Dans le royaume des cieux, j'attends ma récompense. Je sais que quand je quitterai ce monde, le Seigneur prendra pitié de moi et il me donnera ma récompense. C'est cela que je regarde. Sinon, quelle insulte je ne reçois pas? Quelle torture je ne reçois pas dans ce monde? Quelle difficulté financière je ne reçois pas? Mais malgré cela, quand on m'empêche d'aller dans un lieu pour proclamer l'évangile, je vais dans un autre, je proclame l'évangile. Je vais sur internet, je proclame l'évangile. Aujourd'hui, je me bats comme le Seigneur a dit, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Nous travaillons pour pouvoir manger. Pour ceux qui ont la grâce et la possibilité d'avoir une femme qui travaille et qui peut s'appuyer sur elle à travers ses finances, pour prêcher l'évangile à plein temps, je dirais que c'est une grâce. C'est une grâce. Car le plus beau métier au monde, c'est de prêcher l'évangile. Le plus beau métier au monde, c'est d'annoncer l'évangile. Car cet évangile-là est rémunéré d'un salaire éternel. Contrairement aux métiers que nous avons de la terre, qui sont rémunérés par la vanité, par des choses éphémères et qui finissent par finir. Même les milliardaires ont l'impression que l'argent ne leur suffit pas. Regardez un peu les joueurs de football. Ils sont milliardaires pour certains, mais ils ont l'impression que l'argent ne leur suffit pas. L'argent ne suffit pas. Ceux même qui sont millionnaires, ils ont l'impression que l'argent ne suffit pas. Et cela, c'est une impression démoniaque, parce que ça t'empêche de faire du bien à ton prochain. Même pour celui qui est payé à seulement 10 € par mois. Tu peux prendre 80 centimes, quelques centimes pour aider le frère qui est à côté de toi. Le Seigneur dit, si vous êtes fidèle dans les plus petites choses, je vous en confierai de plus grandes. Si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, si tu n'as pas été fidèle dans le peu de brebis que le Seigneur t'a donné, si tu n'as pas été
fidèle dans le peu d'argent que le Seigneur t'a donné, s'il n'a pas été fidèle à sa parole, mais comment il peut te confier de plus grandes choses? C'est pas possible. Il faut rester fidèle. Il faut être un guide. Il faut être un guide. Nous suivons tous le Seigneur. Mais le Seigneur nous donne la responsabilité à chacun de pouvoir guider des personnes. C'est pourquoi il y a des pères. C'est pourquoi il y a des pères. Quand je parle de pères, je parle de pères de famille. N'est-ce pas? C'est pourquoi on a des pères. C'est pourquoi on a des mamans. Mais le Seigneur nous donne d'être aussi des guides. Nous qui servons le Seigneur nous donne aussi d'être des guides. Oui, je vous le dis, notre seul repère, c'est la parole du Seigneur. Notre seul repère. Et le Saint-Esprit vient corriger tout ce qui dans la Bible a été falsifié. Il vient corriger ça dans notre esprit. Mais pour le bonheur de tous. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge. Nous connaissons l'esprit de mensonge. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Il ne vient pas. Il n'est pas sur la terre pour nous corrompre. Il n'est pas sur la terre pour nous conduire dans la gêne, mais bien au contraire pour nous guider à la vie éternelle. Mais bien aimés, si vous avez compris ce message d'aujourd'hui, si vous avez compris cela, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et les hommes même, ils ont fait sortir une parole, tellement la charité du plus grand nombre s'est refroidie, ils ont fait sortir une parole en disant, c'est pas c'est un proverbe ou bien c'est un adage, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas ça. C'est ça ou bien c'est pas ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais regardez, une telle parole est contraire à l'évangile. L'évangile nous dit de prendre soin de notre frère comme de nous-mêmes. C'est-à-dire que, à l'image de Christ qui a pris soin des autres, il dit prenez soin de votre prochain. Parce que quand tu as le souci de toi-même, toi, c'est moi je dois être à l'aise d'abord. Moi je dois être à l'aise d'abord avant que quelqu'un soit à l'aise. Moi je dois être dans l'aisance avant que quelqu'un soit dans l'aisance. Tu ne vas jamais manifester Christ. Bien aimé, faites très attention aux proverbes qui ont été créés par les hommes et écrits par soi-disant les sages de ce monde. Par les adages qui ont été créés par les hommes, soi-disant écrits par les sages de ce monde, qui mettent dans les livres comme précieux. La plupart, 99,99% de ces adages-là sont tirés de l'enfer. C'est des adages démoniaques, contraires à l'évangile. Faites très attention aux proverbes. Faites très attention aux proverbes de soi-disant des sages de ce monde. C'est la vanité. Et le reste, 0,01% de proverbes qui sont justes dans ces proverbes-là, c'est des proverbes qui sont tirés tout droit de la parole de Dieu. C'est ces proverbes-là qui sont justes. C'est ces adages-là qui sont justes. Mais ces adages-là qui pensent avec leur esprit débonnaire, leur esprit limité à peine de 4% d'intelligence. C'est avec cet esprit-là qu'ils veulent faire comprendre Dieu. C'est avec cet esprit qu'ils veulent donner des proverbes et des adages. Oh, pitié d'eux. Pitié d'eux. Je prie le Seigneur de prendre pitié de nous. Pitié de nous. Le monde a été soumis à la vanité. Aujourd'hui, le monde entier, la terre entière, est en train de devenir comme Sodome et Gomorrhe. Les fruits de la terre sont mûrs. Nous sommes déjà à la fin des temps. Pourquoi le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe? Sodome, n'est-ce pas, pour l'homosexualité? N'est-ce pas du mot Sodome qu'est venu le mot sodomie, sodomiser, l'homosexualité, PD? N'est-ce pas du mot Sodome? Aujourd'hui, un président américain, l'homme le plus puissant de ce monde, en ce qui concerne les présidents, parce que le pape noir est plus puissant que tous, mais l'homme, le président le plus puissant au monde, se pourrait partout faire la promotion de l'homosexualité. Homosexualité. C'est pas ça. Alors, Sodome. Le monde est devenu comme Sodome. Et partout, on voit des mariages gays dans les églises protestantes. On voit des prêtres qui deviennent gays. Mais ça ne nous étonne pas. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais quand on vous parle de la partie invisible de l'iceberg, qui croit? Quand on dit que l'église protestante sert Satan, qui nous croit? Quand on dit que l'église catholique sert Satan, qui nous croit? Quand on dit que l'église évangélique, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, Témoin de Jéhovah, Branhamiste, Mormon, toutes les sectes qui se prétendent chrétiennes,
Quand on dit qu'ils sont au service de Satan, qui nous croit, les gens, ils se mettent autour, ils disent c'est l'église catholique, c'est l'église catholique. Vraiment, c'est une église démoniaque. Chaque matin, l'église catholique, chaque matin, ils font la prière à Marie. C'est des prières à statut, c'est des prières démoniaques. Oh, eux-mêmes servent Satan. Eux-mêmes servent Satan. Mais ils ne le savent pas. Un esprit d'égarement voit leurs yeux. Un esprit d'égarement voit leurs yeux. Vous me posez beaucoup cette question-là sur le blog de savoir quel genre de chrétien je suis. Je suis le chrétien qui n'a accepté que la parole du Seigneur comme guide sur cette terre. Je n'ai aucun guide homme sur cette terre. Mon seul guide, c'est la parole. Mon seul guide, c'est l'Esprit de Dieu. C'est mon seul guide. C'est mon seul guide. Et je demande aux frères et aux sœurs de retourner aux églises de maison. Avec la grâce du Seigneur, avec la force du Seigneur, ils pourront bien communier. Ils pourront bien prendre soin de la veuve de l'orphelin. Ce n'est pas dans des églises de 800 000 personnes, 200 personnes que vous pouvez prendre soin de la veuve de l'orphelin. Ils disent quoi? Qu'on met des structures en place. Et même ces structures-là, et la l'église catholique, on appelle ces structures la Caritas. D'autres églises ont des structures comme ça. Ces structures-là même, pour faire, c'est pas possible. Ils ont du mal à prendre soin de la veuve de l'orphelin. Combien ils donnent à ces personnes-là? Rien. Rien. Et les gens même, regardez l'habitude. Ils préfèrent prendre leurs vieux habits, leurs vieux vêtements, leurs vieilles chaussures. Le surplus de leurs millions pour venir donner à la veuve et à l'orphelin. C'est comme ça on prend soin des enfants de Dieu. C'est comme ça on manifeste Christ. C'est une abomination. Si tu veux prendre soin du frère qui est en face de toi, prends soin de son corps comme toi-même. C'est ce que le Seigneur a dit. Si tu penses que ton corps ne peut pas accepter un vieil habit, parce que tu es à un certain stade, donne aussi un nouvel habit à l'orphelin qui est en face de toi. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, si tu penses que ton corps ne peut pas porter des tapettes qu'on appelle en attendant, des tapettes, et que toi tu portes des pantoufles, alors, bien-aimé, paye aussi des pantoufles, tu vas donner à l'orphelin. Prends soin du corps du temple de Dieu, prends soin du prochain comme tu veux prendre soin de toi-même. Prends soin du prochain comme tu veux prendre soin de toi-même. On porte des chaussures de 200 000 francs CFA. Et à peine on paie une chaussure de 700 francs pour donner à la veuve et à l'orphelin. C'est vrai, c'est semé aussi dans le royaume des cieux. Mais c'est pathétique. Ce que je vous fais dire en réalité, c'est que toutes ces choses que vous portez, toutes ces choses auxquelles vous vous attachez, les voitures de luxe, c'est la vanité. C'est complètement la vanité. Soyez dans une simplicité sans équivalent. Soyez simple. Soyez simple. Qu'on ne puisse même pas détecter à milieu que vous êtes un millionnaire ou que vous êtes un milliardaire. Qu'on ne puisse même pas détecter que vous êtes dans l'aisance. Que vous soyez simple. Et prenez soin de la veuve et de l'orphelin. Je ne fais que vous le répéter. Ne soyez pas égoïste à prendre seulement soin de vos enfants, de votre femme, de vos enfants, de votre famille. Ne soyez pas autant égoïste, car vous avez payé de cela aussi. Un égoïste peut entrer dans le royaume des cieux. L'égoïsme aussi c'est un péché. Bien évidemment. Un jour, ma soeur m'a demandé, mais je ne savais pas que tu faisais... En fait, ma soeur a une amie qui est orpheline. Et cette amie-là lui a dit, ton frère, quand souvent il vient me rendre visite, il me fait souvent des dons. Il me donne souvent l'argent. Elle est orpheline. Et ma soeur était surprise. Elle dit que véritablement, elle m'a dit cela. Je lui ai dit, mais ça c'est parce que tu la connais. Et ce que tu ne connais pas, à qui je donne de l'aide plus ou moins. Le Seigneur, quand il sème dans la maison du Seigneur, c'est dans le silence. C'est dans le silence. Quand tu donnes l'argent à la veuve ou l'orphelin, on ne tape pas ça sur les fanfares. Car ils ne pourront peut-être jamais même te rembourser cet argent. Jamais. Ils ne pourront jamais te rembourser. C'est comme s'ils le donnaient à Dieu. Voilà. Et je lui ai dit, quand on dit prends soin de la veuve à l'orphelin, c'est directement, c'est ça. Tu vois une veuve, tu vois un orphelin, tu sais que tu peux l'aider, c'est directement dans le silence, tu l'aides, c'est tout. Mais quand tu dois passer par des réunions grandioses, pour que les hommes t'applaudissent, comme lui, il prend soin de la veuve de l'orphelin, quand tu mourras,
Dieu seul sait ce qui va se passer. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai donné mon témoignage. J'ai parlé de l'aspect physique de mon témoignage. Le Seigneur peut passer par des païens pour nous faire comprendre la vérité. Un jour, j'ai rencontré un païen qui m'a dit, bien-aimé, nous qui sommes là, nous pouvons agir comme ça. Nous pouvons être pervers, nous pouvons dire des choses, mais toi, il y a la lumière de Dieu sur toi, arrête. J'ai rencontré, une fois je suis allé faire une prière dans une communauté chrétienne catholique, dans le temps où j'étais catholique, et la personne qui dirigeait la prière m'a dit, toi, je vois la lumière de Dieu sur toi. Dans le temps, j'étais, oh, et pourtant j'étais aveugle. J'ai vu encore une dame protestante, responsable de sa communauté, dans sa communauté, qui m'a dit, je vois la lumière de Dieu sur toi, viens chez nous. Et toutes ces personnes qui disaient, je vois la lumière sur toi, me disaient une seule chose, viens chez nous. Parce qu'ils pensaient que chez eux, il y avait la lumière. Mais c'est le Seigneur qui, m'ayant donné cette lumière-là, l'a manifestée au moment opportun, afin que j'éclaire autour de moi. Et aujourd'hui, quand cette lumière s'est manifestée, et que je vois, si on connaît ces personnes-là, ils me trouvent maintenant dans les ténèbres. Parce que je ne suis pas avec eux. Parce que je ne suis pas les abominations. Parce que je vais à l'origine de toutes choses. Si chacun prenait sur soi, d'aller à l'origine de tout ce qui pense être des habitudes de ce monde, des dits de ce monde, je crois que nous serons tous arrivés au stade d'adulte spirituel. Chacun. Si vous faites des tresses d'une certaine façon, les tresses des cheveux, si vous voyez que le monde fait ça d'une certaine façon, mettez-vous à cœur d'aller à l'origine. Qui est le guide? Qui est cette personne qui a initié cette tresse? Si vous tombez sur une personne comme Rihanna, qui fait des tresses comme ça, vous savez qu'elle ne fait rien qui ne vienne de l'enfer. Rien de ce que Rihanna fait ne vient de l'enfer. Rien. Même son I love you, là, ça vient de l'enfer. Parce que c'est un I love you. Aujourd'hui, on est dans le monde, on sait, mais demain on se retrouve là-bas. Complètement aveuglé. Nicki Minaj. Le I love you, c'est un I love you qui vient de l'enfer. Bien aimé, faites très attention. C'est la même chose pour ceux qui disent God. Quand les présidents américains, les satanistes du monde disent God, Dieu. Vous croyez que c'est notre Yahweh, il parle? Vous croyez que quand ils disent Seigneur, ils parlent du Seigneur Yeshua? Absolument pas. Ils parlent du commandant. Le commandant, c'est celui-là même qu'ils appellent. C'est un nom caché, c'est voilé, mais en fait c'est des satans ils parlent. C'est ce qu'ils appellent commandant. Ils appellent commandant, commandeur, général. Ils ont beaucoup de codes comme ça. Et on vous dit, tellement même, regardez simplement les francs-maçons. Ils vous disent que vous pouvez aller dans toutes les églises, dans toutes les religions que vous voulez. Vous pouvez aller là-bas et puis venir être franc-maçon. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que... Mais regardez même l'investiture de Denis Sassou Nguesso, comme on appelle ça, grand maître de la franc-maçonnerie. N'est-ce pas un musulman qui était en train de faire la prière? N'est-ce pas un musulman? Parce qu'ils ont compris que tout ça, c'est la vanité. C'est la vanité. Mais, quel est le piège? Le piège, c'est qu'un enfant de Dieu qui met en pratique véritablement les recommandations du Seigneur, il ne peut pas accepter d'aller dans ce genre de lieu. La lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Il ne peut pas accepter. Mais celui qui a déjà en lui les ténèbres, il va aller dans une religion pensant que ça le sauve, ça va excuser tout ce qu'il va faire d'une secte, d'une telle secte. Bien aimé, au-delà du fait que je dis ces choses à vous qui êtes sur Internet, à vous qui allez peut-être écouter cela, je dis cela aussi aux générations à venir. C'est comme un héritage que je laisse à mes petits neveux, à mes petites nièces, à mes cousins, à mes arrière-petits-enfants. Si Dieu permet que j'ai des enfants, c'est comme un message que je leur laisse. C'est comme un héritage, c'est comme un don que je leur laisse. C'est tout ce qui est le plus grand que j'ai pu leur laisser, c'est l'évangile. C'est ce qu'ils peuvent comprendre de moi. Je suis quelqu'un, j'ai été quelqu'un qui dans ma vie a eu soif de l'évangile. Qu'ils comprennent que j'ai été hier un débonnaire, un salaud, excusez-moi de ce terme, un faux type, un aveugle, mais que le Seigneur a rendu juste selon sa miséricorde. Que le Seigneur a rendu juste
que le Seigneur a rendus saints selon sa miséricorde. Car tous ceux qui croient à l'évangile, le vrai chrétien, c'est le saint. Le saint, ce n'est pas celui qui est canonifié, vaticanisé par l'Église catholique. Ce n'est pas le saint. Ce n'est pas celui qui est béatifié par l'Église catholique. Ce n'est pas ça. En fait, ils rendent honneur aux grands satanistes. C'est pourquoi ils n'ont pas de béatification, tout ça. Hein? Mère Teresa. Les gens n'ont même pas compris qui est Mère Teresa. Et elle est devenue modèle partout. Si bien que d'autres ont fait la statue de Mère Teresa et ils prient cette statue-là. Quelle abomination. Quelle abomination. Quelle horreur. J'ai mal au cœur. Et chaque seconde qui passe, au-delà même de l'évangile dont j'ai le plaisir de donner, au-delà même du fait que, au-delà du fait de l'évangile que je partage avec bonheur, mon second désir le plus grand, c'est de quitter ce monde. C'est de quitter ce monde. Parce que ce monde, c'est la vanité, c'est l'horreur. Mais si le Seigneur me fait rester jusqu'à présent, c'est pour continuer à dire ce genre de choses. Mais je sais que peut-être un jour, je ne sais pas comment je mourrai. Je ne sais pas ce que les hommes feront de moi. Et je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur reste fidèle. Il demeure fidèle, il demeure gentil. Qu'est-ce que je dis? Oh, véritablement. Le Seigneur demeure miséricordieux. Vous savez, quand je prêche l'évangile, je suis animé de la joie en fait. Comme on le dit, je suis dans mon élément. Je suis rempli de bonheur, rempli de joie. Car je me sens libéré des chaînes d'hier. Je me sens véritablement dans la paix, dans l'amour. C'est moi, aujourd'hui, nous pouvons dire, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Si vous avez la possibilité, chantez ce chant. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Moi qui étais hier enchaîné, moi qui étais hier aveugle, pensant que j'étais dans le droit chemin, je suis dans la joie. J'ai aujourd'hui mal quand je vois ses frères, quand je vois ses soeurs, quand je vois ses amis qui sont aveugles et qui refusent de venir sur le droit chemin. Mais le Seigneur a pris pitié de moi, il m'a fait comprendre la vérité, il m'a fait voir la vérité. Je suis dans la joie. Il n'y a pas une plus grande joie que je peux manifester. Je suis dans la joie. Je dis merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant d'avoir pris pitié de moi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Que ce témoignage pourra aider, que cela puisse les aider. Je suis dans la joie. Je continuerai de combattre le bon combat. Je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Que le Seigneur prenne pitié de moi. Que le Seigneur prenne pitié de vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, j'ai fait ce témoignage. J'ai dit ce témoignage que j'avais à cœur. J'ai dit ce témoignage. Oui, j'ai dit ce témoignage pour le bien de tous. Amen. Merci Seigneur.